Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les rapports proposés par Jira ainsi que des exemples de différentes métriques à suivre sur votre projet. Alors sachez déjà que les métriques ou indicateurs de suivi de projet peuvent être un sujet plus ou moins sensible au sein d'une équipe, donc il est important de bien les choisir pour savoir si son équipe est dans les temps face à certains engagements. Et il est également important de rester vigilant à leur interprétation ainsi qu'à leur utilisation afin que ce ne soit pas un élément de pression sur les équipes projet. Donc nous allons découvrir dans Jira quelques métriques, à savoir le Burn Down Chart et le Velocity Chart principalement, à partir d'exemples de projets en interne pour voir ce que Jira propose, nous permet de suivre comme progression ou rapport de sprint et surtout comment les interpréter. Alors, allons dans Jira. Alors sachez que dans Jira, il y a vraiment un menu dédié à l'accès aux rapports proposés qui va donc vous proposer tout un ensemble de rapports à la fois pour suivre les éléments de votre sprint comme le Burn Down Chart, le Burn Up Chart, le Sprint Report ou le Velocity Chart, ou encore des rapports qui vous permettent plus de suivre l'ensemble de l'évolution de vos tickets sur un projet comme le Cumulative Flow Diagram, ou d'avoir un suivi à l'échelle de version release ou un suivi à l'échelle des pics, ainsi de suite. Donc commençons plutôt par le Burn Down Chart, vraiment propre au suivi de notre sprint. Donc, voyons ici un exemple de Burn Down Chart, qui est un exemple tout à fait idéal où l'on voit bien l'évolution de nos tickets en cours de sprint. Donc dans le temps, on voit bien un certain nombre de tickets qui sont fermés et qui donc suivent cette courbe grise derrière qui est notre courbe idéale. Alors sachez que on a ce Burn Down Chart puisque l'on a un seul sprint actif et c'est très important. On voit ici dans la vue backlog qu'il y a un seul sprint actif. On peut préparer tout à fait d'autres sprints, de futurs sprints, mais on veut qu'il n'y ait qu'un seul sprint actif à la fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un seul sprint ouvert à la fois. Ce qui n'est pas le cas, par exemple ici, sur ce projet, où l'on a une dizaine de sprints qui sont ouverts ensemble. Pourquoi ils sont tous ouverts ensemble? Parce qu'en fait, ils ne sont jamais fermés. Donc pour avoir un seul sprint actif à la fois, il faut bien fermer vos sprints au fur et à mesure. Et c'est ce qui va vous permettre vraiment d'avoir des rapports cohérents dans Jira. Donc on voit ici, dans ce cas, où l'on a bien plusieurs sprints qui sont actifs, qui sont indiqués comme actifs dans notre vue backlog. Donc si l'on va chercher les rapports, eh bien nous n'avons rien de cohérent, tout simplement puisque les sprints n'ont pas été fermés, donc Jira ne peut pas interpréter correctement le Burn Down Chart pour bien l'afficher, puisque les sprints ne sont pas fermés. Quand on revient ici à notre Burn Down idéal, on a bien juste un seul sprint qui est actif. Et du coup, on peut aussi revenir sur les burn down des sprints précédents qui sont donc completed, qui ont été vraiment fermés. Donc vraiment un conseil, faites en sorte de fermer vos sprints à la fin vraiment du temps de la date pour pouvoir avoir des rapports cohérents, très important. Donc sur un burn down, on voit en ordonnée que l'on a les story points. Donc ici, on voit que l'on a un engagement un peu en dessous de 50 story points, qui est de 46 exactement. On pourrait très bien avoir un engagement en termes de nombre de tickets, par exemple. Donc tout ça, ça se paramètre dans Jira. Ici, on choisit d'avoir un engagement en termes de story points. Donc les story points sont vraiment associés à chacun des tickets. Et puis, on voit du coup eh bien, la quantité de story points initiales qui diminue au fur et à mesure dans le temps. Et on voit donc les dates qui sont affichées en abscisse. Donc on voit que sur ce burn down idéal, on suit la courbe grise derrière, qui est notre courbe un petit peu idéale, et qu'a priori, eh bien, on va finir l'engagement en temps et en heure. Si l'on reprend ici un sprint qui a été fermé, eh bien, Jira vous propose, une fois les sprints fermés, un récapitulatif de tout ce qui s'est passé sur vos tickets. Quand est-ce que vos tickets ont été fermés, lesquels ont été fermés, lesquels n'ont pas été fermés. Donc ici, il nous reste juste quelques jours. On est parti d'un engagement de 46 points. Et puis, on voit que l'évolution s'est faite, les tickets ont été fermés au fur et à mesure du sprint. Et qu'à 3 jours ou 4 jours de la fermeture du sprint, il nous reste
8 points à accomplir. Donc a priori, l'engagement pris sur ce sprint devrait être tenu. Donc là, nous sommes vraiment dans le cas complètement idéal d'un burn down chart, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc on va voir justement d'autres exemples qui montrent que l'on n'a pas toujours ce type de courbe, malheureusement. Et pourquoi on n'a pas toujours ce type de courbe? Alors voyons ici un exemple où on a une courbe toute plate. Et pourquoi est-ce que l'on a une courbe toute plate? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de ticket fermé pendant ce sprint. Donc là, on est vraiment dans le cas d'une équipe qui a du mal à s'engager, à tenir vraiment un engagement et à fermer des tickets au fur et à mesure de l'avancement du sprint. Donc ce qui donne cette courbe toute plate. Prenons un autre exemple. Alors ici, on voit un exemple d'une équipe qui a tendance à attendre plutôt la fin du sprint pour fermer un grand nombre de tickets. Donc pourquoi pas, ça pourrait marcher, mais c'est pas préconisé. Souvent, ce sont des fonctionnements d'équipe où on se met une grosse pression pour fermer un grand nombre de tickets sur la fin, ce qui souvent peut ne pas durer dans le temps si vraiment on a cette pression de vouloir fermer un grand nombre de tickets. Prenons encore un autre exemple. Ici, on a un exemple de courbe où l'on voit que la courbe augmente. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des tickets ajoutés en cours de sprint. Donc on a ajouté des tickets en cours de sprint, il y en a quand même certains qui se ferment. Voilà, donc on voit quelques tickets qui sont fermés, mais également des tickets ajoutés en cours de sprint. Et puis, si l'on regarde le récapitulatif, on voit bien ici « Issue added to sprint », donc les tickets qui ont été ajoutés. Prenons maintenant un exemple où justement on ferme des tickets en cours de sprint, où l'on retire des tickets en cours de sprint, on ne les ferme pas, on les retire, on les enlève du sprint. Donc on voit bien ici, issue removed from sprint, et donc de gros tickets qui ont été retirés en cours de sprint. Donc autant ce scénario d'ajouter des tickets en cours de sprint que de retirer des tickets en cours de sprint n'est vraiment pas préconisé, puisque ce que l'on veut en équipe, c'est vraiment de travailler son engagement, de chercher vraiment à tenir un engagement que l'on prend en début de sprint pour vraiment parvenir à fermer ces tickets sur notre sprint. Alors revenons ici à notre burn down idéal. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez très bien avoir un burn down un peu idéal comme celui-là et puis fermer quand même un sprint en ayant toujours 1 ou 2 tickets qui sont en cours de réalisation, donc qui n'ont pas été vraiment fermés et qui du coup vont basculer dans le sprint suivant. C'est ok, c'est tout à fait ok, on peut tout à fait avoir 1 ou 2 tickets qui restent en cours de réalisation et qui basculent dans le sprint suivant. C'est une manière aussi de chercher la vélocité de son équipe et son bon fonctionnement. Voilà, donc on pourrait là, si on fermait le sprint aujourd'hui sur cette courbe, eh bien voilà, avoir 8 points qui basculent dans le sprint suivant. Donc tout ça, Jira nous permet de le suivre. Donc sachez aussi que Jira propose un certain nombre de rapports que je vous invite vraiment à aller explorer par vous-même. Nous allons nous arrêter juste sur le Velocity Chart qui est complémentaire au Burn Down Chart, qui est vraiment un graphe qui permet d'analyser le rapport entre l'engagé sur le sprint et le réalisé. Donc on voit ici forcément l'engagement versus le réalisé qui est idéal puisqu'il est parfaitement équilibré. Et si l'on reprend nos contre-exemples, eh bien, souvent on a un engagé fort et puis un réalisé très faible puisque l'on a fermé peu ou pas de tickets pendant le sprint. Donc on veut vraiment rester sur ce type d'engagement.